connaissance, parce que c'est la plume qui a écrit la connaissance. Et d'ailleurs, on dit dans l'historique qu'elle fut donc la première des créatures. Dieu a commencé par la science, parce qu'il fut le programme avant donc l'exécution de ce programme-là. Donc Allah a créé la plume et il a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume en a posé la question de ce que je vais écrire, mon Seigneur. Et le Seigneur, Allah le Très-Haut, lui a dit, écris toutes choses et sa prédestination. Donc la plume a écrit tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera et tout ce qui est en train de se passer. Et la plume a écrit tout ce que Dieu a créé, donc du début jusqu'à la fin. La plume en a écrit et elle a continué à écrire et elle continue à écrire jusqu'à nos temps et elle ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin des temps. C'est la plus grande créature parce que c'est elle qui détient et qui a détenu et qui continue à détenir. Donc cette science-là, et elle continue à l'écrire. Donc Dieu lui a révélé cette plume-là, Dieu lui a révélé donc une sourate qui est appelée la plume. Donc Dieu nous montre par cette plume-là l'arrivée aussi du messager et il jure par la plume aussi pour nous montrer que certes ce n'est pas un possédé parce qu'on a traité ce moment-là parce qu'il croyait à des idoles dans cette période donc de début de révélation. C'était des adorateurs des idoles. Alors, il trouvait le messager en passion, il le trouvait, c'est-à-dire un possédé, parce qu'il croit au djinn, il croit au monde inordinaire, qui est donc le monde de Satan. Alors, ils ont dit qu'il a été possédé par un Satan, sinon ces paroles-là, ils ne les ont jamais entendues. Donc, ils l'ont traité de possédé, ils l'ont traité donc de passionné. Alors, Allah jure par la plume pour témoigner, il a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Le bienfait que ton Seigneur a fait de toi messager, c'est pour ça Dieu a révélé cette sourate-là pour t'affermir ton cœur, pour te dire que ce qu'ils sont en train de t'annoncer, que ça ne te donne pas une instabilité par rapport à donc l'œuvre que tu devrais exécuter, qui est cette mission que Dieu t'a confiée. Dieu dit, je commence par mon nom, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a dit Noun, donc ça c'est un des mots-clés donc, du Coran, qui est donc la lettre Noun. Difficile la lettre de pénétration. Exactement. Alors Dieu dit, Wal Qalam, je jure par cette lettre-là, et je jure aussi par la plume qui a écrit, et qui a écrit toutes choses, et qui fut d'ailleurs la première de toute cette créature-là. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Le bienfait qu'Allah a comblé sur toi ne fait pas de toi un possédé et ne fait pas de toi aussi un passionné. Tu es dans ta conscience et ce que tu es en train de leur dire n'est que la parole de Dieu. Et après cette sourate fut donc la troisième des sourates. C'est la sourate donc qu'on appelle l'enveloppé, sourate al-Muzammil, parce que le messager était enveloppé quand il était revenu, c'est-à-dire quand l'ange Gabriel lui est parvenu, quand l'ange Gabriel l'a relâché, après lui avoir récité donc la première sourate qui est l'adhérence, et il lui a récité juste donc 5 versets, et l'ange l'a relâché, et l'ange s'est disparu, donc l'ange était parti. Alors quand il était revenu chez lui, il a demandé à sa femme donc de l'envelopper, de le couvrir, parce qu'il avait eu peur, il avait pris peur, alors il était enveloppé. Donc Dieu révèle la sourate pour dire, c'est-à-dire toi qui es enveloppé, lève-toi, tu n'as pas le temps de te coucher, tu n'as pas le temps d'avoir peur, parce que c'est une mission qui t'est confiée. Et après cette sourate qui fut la troisième, Dieu révéla une autre sourate semblable à celle-ci, qui aussi dit la même chose, mais là on parle de manteau, qui est donc le couvert de manteau, c'est Al-Muddassir. Et là Dieu exhorte le messager pour lui dire de se lever et aller donc appeler vers l'islam. Là il reçut donc l'ordre d'appeler donc à l'islam. Et Dieu dit dans la sourate, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddassir, Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Alors c'est cet verset qu'Allah
révèle dans cette partie-là, et il a mis un certain nombre de grandes dimensions pour attester et pour affermir donc les pas du messager par rapport donc à cette mission qui lui a été confiée. Alors Dieu dit, Bismillah, par mon nom, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, et il dit, Ya ayyuhal muddassir, oh le couvert donc de manteau, lève-toi et va exhorter, lève-toi et va faire la prédication de cette mission qui t'a été confiée, appelle donc à la religion. Après donc lui avoir dit la dimension donc d'aller donc être un prédicateur, parce que ça c'est une très grande dimension que Dieu lui donne l'ordre d'aller appeler. Maintenant ce n'est plus te couvrir, ce n'est plus garder cette science-là à toi-même, tu dois aller l'enseigner comme on t'enseigne, comme l'ange Gabriel vient t'apporter donc la science, toi aussi tu dois te lever et aller donc enseigner ceci. Donc lève-toi, va leur dire que ceux qu'ils sont en train d'adorer ne sont point donc en divinité. Rappelle-le, il faut les faire revenir à moi, leur faire comprendre que c'est moi leur Seigneur et c'est à moi donc ce droit d'adoration, parce que je les ai créés et je les ai tous comblés de bienfaits dans ma créature que je les ai fait. Alors là, ils doivent m'adorer que d'adorer des idoles. Et toi, tu as perçu, donc tu as reçu maintenant l'ordre d'aller les appeler, de les exhorter, de leur faire comprendre, pardon, de leur faire comprendre que ceux qu'ils sont en train d'adorer ne doivent pas être adorés parce qu'ils n'ont rien créé et ils leur ont rien fait de bienfait. Moi qui est le Seigneur, c'est à moi donc revient ce droit d'adoration. Warabbaka fakabbir. La deuxième dimension, Dieu dit au messager, Warabbaka fakabbir. Là, d'autres disent que c'est la prière. Parce que si on doit faire les gloires, on doit faire la prière, si on doit demander la bénédiction de Dieu, si on doit implorer, c'est à Dieu qu'on doit le faire. Et on ne doit pas se rabaisser devant quelque chose. On devrait normalement se rabaisser devant Dieu. Donc, Warabbaka fakabbir. Tu donnes la grandeur à ton Seigneur. Donc, c'est à lui que tu dois donner la grandeur et c'est lui que tu dois adorer et tu devrais te prosterner devant lui, mais pas devant donc une idole ou une idolâtrie, parce qu'à ce moment-là il y avait 360 idoles dans la Kaaba et il y avait 3 autres, c'est-à-dire dans le triangle de la Mecque. Il y avait Lata, il y avait Uzza et il y avait Manata aussi. Ça c'est les idoles qu'ils ont mis dans la ville, c'est-à-dire à la rentrée de la ville, c'est les grandes idoles qu'ils ont mis, et à chaque fois qu'on rentrait à la Mecque ou que quelqu'un rentrait à la Mecque, il s'arrêtait donc du part où il rentrait à la Mecque. Il y avait donc 3 passages pour rentrer à la Mecque. En ce moment-là, c'était en forme de triangle, et le triangle mettait donc la Kaaba au milieu, donc il y avait Lata à l'est, Uzza à l'ouest, et donc de part donc du nord, il y avait donc Manata. Alors, la personne qui rentrait à la Mecque, ou si c'était un Mecquois ou une personne qui vient en transaction à la Mecque, doit s'arrêter à ces idoles-là et les honorer et leur donner une grandeur avant de rentrer. Et c'est ça, le messager a reçu donc l'ordre de ne plus adorer, bien qu'il n'a jamais adoré une idole, il ne s'est jamais prosterné devant une idole, mais Allah, le choisissant, parlant à des gens qui adorent ces idoles-là, il va de soi qu'il leur explique, c'est-à-dire par la voix du messager, que cette pratique qu'ils sont en train de faire n'est pas une adoration. Donc, Warabbaka fakabbir. Et Dieu lui dit, Wathiyabaka fatahir. Là, c'est une 3e dimension que Dieu amène. Wathiyabaka fatahir. Donc, tes vêtements, tu dois les rendre propres de toute souillure. Donc, de là, on peut comprendre que c'était le début de la révélation, parce que cette sourate-là, elle fut la 4e. Et que nous avons entendu hier dans le développement qu'on a fait, que la prière fut révélée au messager après 10 ans. Donc c'était vers la 11e année que le verset de la prière était venu. Mais pourtant, c'était donc juste dans le début de la révélation. Et que Dieu dit d'enlever toute souillure de ses vêtements. Déjà de là, on a préparé le messager pour lui dire que avec la saleté, on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas implorer Dieu. Donc c'est pour cela que dans la prière, et avec l'ordre que le messager avait reçu, depuis le temps, quand on rentre en état de souillure
ou en état d'indisposition pour les femmes, ou en état de lochi, ou en état d'impureté, ou si on a des rapports intimes avec donc sa conjointe étant un homme, ou une femme avec son conjoint, doit normalement se purifier pour faire la prière. Donc cette dimension nous montre la propriété. Le messager alayhi salam, il nous a dit At-tuhur shatrul iman. Il a dit que la propriété c'est la moitié de la foi. Et il a dit aussi la taqbal as-salat bighayri tuhur. Dieu n'accepte pas une prière. Dieu n'exauce pas une prière sans propriété. Alors, on devrait se rendre pur de toute impureté pour pouvoir adorer Allah le Très-Haut. Alors, et si on parle de pureté, on parle de propriété. Si on parle de se rendre propre, ça va donc du cœur qui doit être propre. Donc de toute tâche d'adoration d'une autre idole ou une autre divinité en dehors de Dieu. Donc là, on doit d'abord rendre le cœur propre. Et c'est là l'endroit le plus sensible à l'homme, parce que c'est l'endroit qui pèse la peur, la crainte, l'acceptation, parce que si le cœur il accepte, le corps aussi suit. Le messager a dit dans un hadith authentique, à la fin du hadith, il veut nous faire comprendre, c'est-à-dire la balance de tout ce qu'il a eu à dire, et la balance aussi chez l'homme, qui fait de l'homme un homme juste, un homme correct, un homme de justice. Il a dit, Allah, écoutez, inna fil jasad la mudgha. Dans le corps, il y a une chair. Donc c'est une petite chair que Dieu a mis dans le corps. Ida solihat. Si cette chair-là, elle est propre, soliha al jasad kullu. Donc il va rendre propre tout le corps. Wa ida fasadat. Si cette chair-là se tache, elle noircit, fasad al jasad kullu, elle va tacher, elle va noircir tout le corps. Et le messager a dit, Allah, écoutez, wahiya al-qalb. Donc c'est le cœur. Alors une fois que le cœur est propre, c'est tout à fait normal que le sang qui est filtré par le cœur soit propre. Et c'est tout à fait normal que tout le corps qui contient du sang soit aussi propre. La réflexion va être propre. Donc l'exécution va être propre. Les actes qu'on pose vont être des actes donc de mérite. De lucidité, exactement. Alors, mais une fois que le cœur est sale, la pensée va être sale, la parole va être sale et la mentalité va se salir aussi. Et c'est ça aujourd'hui. Et ça devient de la méchanceté. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre dans notre monde. Nos cœurs sont méchants, nos cœurs ne font plus leur balance et nos cœurs ne font plus ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a le cœur qui est comblé de bienfaits, qu'on appelle donc an-nafsul mutma'inna, le cœur qui est propre. Dieu a dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Dieu appelle donc l'âme qui est propre, l'âme apaisante, l'âme qui est sur le droit chemin, avec donc un cœur affermi à la foi, un cœur plein de foi, un cœur tourné donc vers Dieu. Donc à la fin de cette âme-là, à la fin, c'est-à-dire à la terminologie que Dieu va envoyer l'ange de la mort pour qu'il prenne cette âme-là, Dieu dit, ô toi, âme propre, âme apaisée, irji ila rabbik. Retourne vers ton Seigneur, puisque tu venais de ton Seigneur, alors retourne vers ton Seigneur, radiyatan mardiya. Tu agrées ce que ton Seigneur va te donner en rétribution, et tu es agréé aussi parce que ton Seigneur t'a agréé par ton cœur, par ta foi. Il a agréé tous les actes que tu as eu à poser sur terre, et il a agréé aussi toutes tes œuvres d'adoration. Fadakhuli fi ibadi, fait partie du nombre de mes serviteurs. Wadakhuli jannati, rentre dans ma miséricorde, rentre dans mon paradis. Ça, c'est l'âme la plus choisie, c'est l'âme, donc c'est le cœur de foi, le cœur accepté. Le deuxième cœur que Dieu a mis, c'est ce qu'on appelle an-nafsil lawama. An-nafsil lawama, c'est ce cœur-là qui lamente son propre. C'est-à-dire qui blâme à chaque fois son propre. S'il pose, donc, c'est-à-dire un péché ou un acte blâmable, alors il se remet en cause. C'est-à-dire c'est le cœur qui est là, il n'est pas tout à fait atteint, c'est-à-dire la dimension
de propriété comme l'autre âme, comme l'autre cœur, mais il est dans le juste milieu de la balance. Il est là dans l'adoration, mais il tombe des fois dans la turpitude. C'est le genre de cœur qu'on a, n'est-ce pas? Pauvre pécheur, aujourd'hui, on adore, on est dans l'adoration, même on pose des actes qui sont interdits, même dans l'adoration. Mais on se dit que demain Dieu va me pardonner. Voilà, et on revient à chaque fois, on se lamente, et à chaque fois, on est dérangé, c'est-à-dire on n'est pas tranquille. Et on explique que cette âme-là est appelée à se repentir parce que son repentir va être accepté, parce qu'il est conscient quand même de ce qu'il est en train de poser. Alors le plus pire, ou l'âme la plus pire, qui n'est pas, c'est-à-dire juste, c'est celle qui ne se blâme pas, qui pose les turpitudes, qui pose, mauvais pour lui, c'est bon. Et là, c'est la plus mauvaise donc des âmes. Et aujourd'hui, si on regarde sur la terre, c'est l'âme qui est en majorité, parce que tous ceux qui sont en perdition n'ont que ce genre d'âme-là, parce qu'ils ne reviennent plus. Ils sont fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont fiers même de désobéir à Dieu. Et d'ailleurs, on dit le plus pire des péchés et le plus pire des pécheurs est celui qui pose le péché et est fier aussi de le poser. D'ailleurs, il se glorifie même par le péché. On dit que c'est celui à qui Dieu, en général, ne fait pas pardon s'il n'y a pas de repentir. Parce que, à part l'associanisme, à part l'idolâtrie, Dieu a dit tous les autres péchés, si je veux, je pardonne. Mais celui qui fait les péchés, il les pose et il les expose et il est fier de les poser. On dit que ce dernier-là, il n'a pas de grande chance auprès d'Allah pour que Dieu lui pardonne. C'est là où le mot rebelle se sent. Rebelle, Dieu a dit l'âme rebelle, exactement. C'est lui qui est appelé l'âme rebelle. Dieu a dit l'âme rebelle, je ne lui pardonne pas, car lui, il pose la rébellion, il pose les actes de turpitude et les actes d'interdit, mais il ne se rend même pas compte. D'ailleurs, même s'il s'est rendu compte, il n'est pas conscient, et même s'il est conscient, il est fier de les avoir fait. C'est à mettre sur la dimension de Pharaon. Exactement, c'est la dimension de Pharaon. Et si on regarde la terminologie de Pharaon, il a regretté ce qu'il a fait sur terre, que seulement l'eau au moment où il rendait l'âme. Et c'était trop tard parce que Dieu n'accepte pas le repentir si l'âme est en train d'être tirée donc de son corps. Alors Dieu n'accepte pas le repentir quand la mort parvient à un homme. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde et qu'il nous guide et qu'il nous ramène sur son droit chemin. Alors, la propriété commence d'abord par le cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que l'islam n'est pas seulement sur la bouche. Et l'islam n'est pas seulement dans les actes. Et l'islam n'est pas seulement dans les œuvres. Et l'islam n'est pas seulement dans le cœur. C'est un cercle fermé, donc du cœur, qui est le pivot de la foi. Parce que Dieu a mis le cœur un organe vital. Il a fait du cœur un organe vital. Mais quand même a fait aussi du cœur l'organe vital qui peut peser la foi, parce que c'est le cœur qui prend la foi. Parmi tous les organes vitaux, et l'esprit, et le cerveau, et le foie, parce que le foie, organe, ça s'appelle le foie, n'est-ce pas? Et le foie, et le pancréas, c'est-à-dire le système digestif, la circulation du sang, aucun n'est parvenu à prendre, bien que c'est un cycle coordonné et fermé, et lié l'une à l'autre, quand même, aucun ne peut prendre la foi. Dieu a mis cette foi-là dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui fait la balance. Pourquoi la peur se trouve dans le cœur? Parce que c'est elle qui fait la balance. Ou c'est lui qui fait le corps. Une chair qui fait donc la balance. Parce que quand les yeux voient ceux qui font peur, c'est le cœur qui a peur. C'est le cœur qui bat. Exactement, c'est le cœur qui bat. C'est le cœur qui monte de tension. Pourquoi? Parce que c'est au cœur donc de faire la balance. Alors, Dieu a mis ce cœur-là pour qu'il garde la foi et qu'il soit le pivot de la foi. Alors, quand on prend le cœur et que la foi est dans le cœur, donc le cœur va acheminer, c'est-à-dire à l'esprit, et qui va ordonner donc aux membres d'exécuter. Donc Dieu tiendra compte de ce qu'il y a dans le cœur et il tiendra compte aussi des actes. Parce qu'un hadith authentique dit que le messager dit, Allah le Très-Haut nous fait comprendre que Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah le Très-Haut ne regarde pas votre créature. Il ne regarde pas c'est-à-dire la manière dont il vous a créé. Et il ne regarde pas aussi votre forme de créature. Et il ne regarde pas aussi votre beauté.
ni les bienfaits qu'il a comblés, que vous avez des beaux yeux, ou vous avez une belle tête, ou bien vous avez un joli teint, ou vous êtes bien tenant, vous avez donc tous vos membres au complet. Dieu ne regarde pas ceci. Ce qu'il regarde, c'est le cœur et les œuvres. Donc il regarde ce que le cœur dicte, et ce que le corps aussi pose comme acte ou œuvre, donc d'adoration. Et même de turpitude, donc le cœur qui est sali, le cœur taché, le cœur qui a une souillure, dont il dit ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire à son propre, alors là, Dieu tiendra compte aussi de ce qu'il y a dans le cœur, et il tiendra compte aussi de ce que donc l'homme est en train de poser. Alors Dieu ne tient pas seulement du cœur sans tenir des actes et des œuvres, il tiendra donc des deux. Donc Dieu n'aime pas l'islam du cœur qui n'est pas dehors. Et Dieu n'aime pas l'islam de dehors qui n'est pas dans le cœur. Parce que chacun des deux a sa place dans l'islam. Celui dont Dieu aime, c'est le troisième. L'islam du cœur qui est attesté par le corps. N'est-ce pas? C'est ça l'islam au fait. Et aujourd'hui, nous allons remarquer, surtout dans notre société, que l'islam est seulement dans le cœur, mais il n'est pas dans la pratique. C'est ça qu'on appelle l'islam de bouche. Et cet islam-là, on l'appelle la mécréance. Parce que si vous dites dans le cœur, moi je crois en Allah, moi je sais l'existence de Dieu, moi je sais qu'il est là, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'œuvre. Ça c'est la mécréance. Parce que si je dis je suis musulman, je ne prie pas, je suis quoi? Je suis mécréant parce que le messager a dit... Pire comme mécréant. Pire même comme mécréant parce que le messager a dit Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara. Il a dit ce qui nous sépare, la dimension qui nous sépare de la mécréance et des mécréants. Ce n'est que la prière. Tout celui qui laisse la prière est un mécréant. Est sorti de l'islam. Donc nous voyons cette dimension-là qui montre que Dieu n'a pas besoin seulement de l'islam du cœur. Il faut que les actes le prouvent. Et l'islam maintenant des actes, l'islam de dehors qui n'est pas dans le cœur, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de la société. On est musulman, on veut se faire montrer à la mosquée, à la prière, mais au fond, on est méchant, au fond, on ne croit pas, au fond, on est hypocrite. Donc Dieu n'aime pas ces deux islams-là. Dieu n'a pas besoin de l'islam du cœur qui n'est pas dehors, et il n'a pas besoin de l'islam de dehors qui ne se trouve pas dans le cœur. C'est les deux qu'on doit jumeler, et c'est les deux que Dieu posera sur la balance et juger. Alors Dieu a dit au messager de dire à tous ses serviteurs de rendre propre, d'enlever toute tâche d'abord de leur cœur, et maintenant ça viendra au corps qu'on doit purifier et qu'on doit rendre propre pour maintenant se préparer à l'adoration. Nous voyons donc cette dimension qui nous montre que l'islam aime la propriété et qu'on doit être propre. Donc, wathiyabaka fatahir. Et Dieu a dit après, warujza fahajur. Éloigne-toi des idoles. Dieu ordonne aux messagers de s'éloigner donc de l'idolâtrie et de s'éloigner aussi des idoles. Et d'ailleurs, on a dit dans son historique qu'il ne s'est jamais prosterné à aucune divinité de la Mecque, de la Kaaba, que les Mécois dans cette péninsule arabe adoraient, et il y avait les trois qui est Lata, Uzza et Manata qu'on adorait à la rentrée donc de ce pays-là, mais le messager ne s'est jamais prosterné à aucun de ces idoles-là. Alors Dieu l'exhorte encore une fois de plus de s'éloigner donc de ces idoles-là. Ça, c'est donc l'une des 5e dimensions que nous dit donc la sourate. Et la 6e dimension, ou le 3e, la 3e partie donc de ce que Dieu est en train d'ordonner, parce qu'il lui a ordonné de se lever et d'exhorter, d'appeler à l'islam. Il lui a demandé de se rendre propre, et il lui a demandé aussi de s'éloigner, ou il lui a ordonné, ou il lui a rendu obligatoire de s'éloigner des idoles. Dieu a dit une dimension, wala tamnun tastakthir. Ne donne jamais, ne fais jamais du bien pour attendre plus. Quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas de récompense. N'attends pas de récompense auprès de lui. C'est Dieu qui récompense. Et là, c'est une dimension aussi qu'on doit avoir, et d'ailleurs qui fait partie de la particularité pour laquelle nous avons fait ce développement-là, et pour laquelle nous allons partir donc de là,
pour parler de la solidarité en islam. Machallah. Dieu dit ne donne pas pour demander à Pour celui à qui, attendre quelque chose en donc de retour. plus à celui qui t'a donné. Ne donne pas 1000 francs pour que celui à qui tu as donné demain, s'il te donne, qu'il te donne 2000. Comme aujourd'hui dans nos C'est cérémonies, ce qu'on a aujourd'hui. il faut donner 5 000 pour prétendre à 10 000 quand ton tour viendra. Il faut donner 2 000 pour attendre 4 000 quand ton tour viendra. Ou il faut faire pour que la société voie et Ce dise que tu as qu'à l'âge un tel est en train de faire du Allahu bien et Akbar. tout ça. Allahu Akbar. Et Dieu a dit, donc tu donnes, et ce que tu donnes là, il faut donner et attendre la récompense auprès d'Allah. Avant de revenir dans notre grande parenthèse, nous allons donc essayer de traduire le 7e verset qui est donc le dernier sur lequel nous nous sommes arrêtés. Dieu a dit, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Et par ton Seigneur, sois patient. Machallah. Parce que pour être prédicateur, pour être quelqu'un qui appelle à l'ordre, donc doit vraiment endurer et doit prendre patience. Je Et vais surtout ouvrir si- ma parenthèse faut ici. l'ouvrir Je sais et que surtout- vous ne le direz pas, Oustaz. on y va. Nous sommes la voix la plus autorisée pour la dire. Prenons votre exemple, parce que de dire que le singe ressemble à l'homme, autant Faut dire que le singe me ressemble. Oui. Mon professeur a toujours été indexé, souvent sur des fausses informations, sur Allah des Akbar. fausses rumeurs. Allah. Combien de fois des gens sont venus me voir ici pour me dire que mon professeur a fait ceci, a fait cela, je suis plus proche de lui, d'attirer son attention. Et quand on fait la vérification, on se rend compte que c'est du faux, on se rend compte que c'est des rumeurs. Et il y a des cas où on le taxe même d'attaquer sa propre religion. Et Oui, on a oui, fait vérification, exactement. il s'est avéré que il y avait même des esprits malins qui essaient d'imiter sa voix pour faire penser que c'est Allah lui. Akbar. Alors moi je le dis parce que j'ai été témoin oculaire, j'ai été celui qui a toujours été interpellé et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un cas où ça s'est avéré vrai. Il y a des attaques de toutes parts. Il y a des gens qui accusent mon professeur d'aimer telle femme ou ceci ou cela. Toute vérification faite, on se rend compte que c'est du faux. Moi, personnellement, je ne suis qu'un disciple, je ne suis qu'un pauvre et talibé, mais les gens m'interpellent toujours. Et je suis fier aujourd'hui de le dire parce que toute vérification faite, on se rend compte que c'est du faux. Moi, je me dis que ça fait partie des éléments d'attaque par rapport auquel un prédicateur doit avoir endurer. patience. Ça, c'est- C'était ma c'est- parenthèse que je exactement. voulais ouvrir. Et ça, c'est une obligation. Ça Donc ça, c'est une obligation et on est obligé donc de s'adapter à ça et on est obligé de l'accepter. C'est ça. Celui qui est l'élu de toute cette créature-là, étant le porteur de lumière, Non. étant aussi celui qui a sorti cette terre-là de toutes ces ténèbres, alors Dieu lui a demandé d'être patient. Machallah. Dieu lui dit, Wasbir ala ma yakulun. Dieu dit, sois patient par rapport à ce qu'on te dit. On le traite de fou. En tout cas, dans tout ce que vous venez de dire, moi je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a traité de fou. Jamais. En tout cas, on Dans n'a toutes pas les entendu accusations ça. qu'on fait, personne ne m'a appelé de fou. Lui, le messager, on l'a traité de fou. D'ailleurs, un jour, et de toute ma vie de prédication, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu sur nos places de prêche et traiter le prêcheur de fou. Pas seulement C'est sur moi. toujours dans le dos. C'est toujours dans le dos. Et le messager, un jour, était en face des compagnons à la Mecque, était en train de prêcher. Un groupe de mécréants se sont rassemblés derrière ceux qui écoutaient donc son prêche et ils ont crié. Le messager s'est tu et tout le monde a tourné le dos pour regarder qui sont en train de crier au moment où le messager était en train de réciter le Coran. Que Dieu Et qu'est-ce nous qu'ils ont dit? Non. Quand ils ont crié, ils ont dit وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Ils ont dit, oh toi qui dis qu'on t'a fait révéler le rappel, toi qui dis que l'ange Gabriel vient te parvenir des messages que tu nous transmets, toi tu n'es qu'un possédé, tu n'es qu'un fou. Faut te taire là. Imaginons un tout petit peu la grandeur de ce qu'ils ont dit. Ya Uzubillah. Traiter le messager de fou, essayons d'imaginer par rapport à traiter
d'un pauvre Oustaz, pécheur. par rapport à ça, On y va. j'ai une autre parenthèse. On y va. Mais est-ce que, en réalité, pour l'enfer, y a-t-il des âmes qui vont souffrir le feu de l'enfer autant que ces gens-là? Parce que si je mesure, aujourd'hui, vous venez de le dire, les gens le disent par médisance, mais pas en face. Mais ceux-là qui l'ont dit en face de l'élu lui-même, que va être leur sort? Et ils vont être les plus à être châtiés, parce que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être croyants au moment où il y avait le messager étaient les plus châtiés, parce que eux ils ont vécu avec lui. Ils ont vécu sa période. Ils ont vu la réalité. Ils ont été témoins de ces signes-là que Dieu leur a montrés. Parce que nous, on n'a rien vu. Nous, on a cru seulement. Oui. On n'a pas vu le messager. On n'a pas vécu avec lui. On est venu 1000 et quelques après. Et on a cru à lui. Et c'est pour cela qu'il dit aux compagnons, un jour, il leur dit qu'il y a des chances, qui leur croyance est très, très, très étonnante. Et que ces gens-là ont un rang très élevé. Que et Dieu les compagnons ont dit, c'est nous. Les compagnons ont dit, le messager, c'est nous. Il a dit, non, vous avez vécu avec moi. Vous m'avez vu. Votre croyance n'est pas étonnante. Vous savez qui je suis. Ouais. Il a dit, ceux qui sont plus étonnants, c'est ceux qui viendront après vous, qui ne m'ont pas vu et qui vont croire à moi et poser ces actes-là comme vous les avez posés. Allahu Akbar. Alors, Dieu a dit, Lauma ta'atina bi aya, ou lauma ta'atina bil malaika. Ce qu'ils disent, ces mécréants-là, pourquoi le messager n'a-t-il pas amené un ange avec lui pour qu'il nous explique? Comme dans le numéro 162, j'ai eu à expliquer le 163, ils ont demandé un certain nombre aux messagers pour que le messager fasse sortir, c'est-à-dire un certain nombre de choses pour qu'ils croient. Et s'il ne les fait pas sortir, eux, ils ne vont pas croire. Ils ont dit, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. Ils ont dit qu'ils ne vont pas croire sans qu'il ne fait pas sortir une source d'eau à la Mecque, un pays aride, un pays sec. Et que Dieu lui fasse sortir un jardin de raisins et de dattes, et qu'il rentre, qu'il mange dedans, qu'on dit que voilà le jardin de Mohammed à la Mecque. Ou que Dieu fasse venir, ou que Dieu fasse tomber une partie du ciel, et ils vont croire. C'est-à-dire, il faut que Dieu leur fasse tomber une partie du ciel pour qu'ils croient. Comme ce qu'avaient fait les Bani Israël à Moïse. Et Dieu a envoyé pas le ciel, mais c'est un cri du ciel qui est venu. Ils ont rendu l'âme tous. Un seul cri. Les autres étaient là qui n'avaient pas dit la même parole qu'avaient dit ces gens-là qui ont vécu avec le messager. La même chose qu'ils ont dit. C'est ça les gens de Moussa ont dit. Il dit quand on prend le sens, c'est la même phrase. Seulement les autres l'ont dit clairement et les autres ont utilisé un sens figuré pour le dire. Que tu fasses venir Allah wal malaika et tous les anges avec leur délégation. Jibril avec sa délégation, Mikaël avec sa délégation, Malakul Maut avec sa délégation, Mikaël avec sa délégation, et Dieu va t'attester. Il va attester pour toi la messagerie. Il va attester que c'est lui qui t'a envoyé. Et il va attester, voilà l'ange Gabriel, c'est moi qui l'envoie. Il faut le croire ce dernier. C'est ça ils ont demandé. Et les gens de Moïse ont dit à Moïse, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Ils ont dit, on ne va pas te croire. وَإِذْ كُنْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dieu a dit, rappelez-vous du moment où certaines gens de la communauté de Moïse ont dit, nous allons jamais te croire, jamais de la vie te croire sans que tu nous fasses parvenir Dieu et qu'on le voit face à face. Qu'on le voit face à face pour que nous croyions. Et ceux qui ont dit cette phrase-là ont rendu l'âme à la seconde près qu'ils ont fini de dire l'âme, qu'ils ont fini de dire la phrase. Et Dieu a dit, les autres étaient là debout, ils ont observé, ils ont été témoins de la scène. Que Dieu a tué tout celui qui a dit, il faut qu'il voie Dieu pour qu'il croie. Alors, quand ces derniers-là, qui étaient avec le messager, avaient dit la même chose, Dieu pouvait les tuer aussi. Ouais. Mais comme c'était un engagement que Dieu a pris à ce prophète-là, et qu'il était le lieu de toutes les créatures, et il était le protecteur de toute la créature, de toute la créature de cet univers-là, ouais. Dieu ne les avait pas châtiés. Ils auraient mourir aussi comme Dieu avait fait pour le peuple de Moïse. Ils ont dit la même chose, que tu amènes Dieu et qu'il vient attester que tu es son messager. Et ils ont dit à la terminologie que nous n'allons jamais te croire sans que tu ne montes dans le ciel et que tu nous parviennes avec un livre sur lequel c'est écrit Muhammad Rasulullah. Et on va te croire. Et Dieu a fait tout ceci. Le messager n'étant-il pas parti dans le ciel? Si. Dans une nuit, il n'était pas parti. Nocturne. Et quand ils avaient dit, eux, les mécréants, ils ont dit non, quand tu vas partir là, il ne faut rien monter ici. Il faut que tu quittes la terre. On est en train de te voir et il faut que tu montes, tu rentres. On est en train de te voir et en sortant, que tu ne passes par rien et que tu descendes avec le livre où c'est écrit Muhammad Rasulullah. Et Dieu a fait ceci. Parce que le Coran, Dieu a révélé un verset pour dire Muhammadur Rasulullah. C'est écrit dans le Coran. C'est révélé un verset est venu pour dire Muhammadur Rasulullah. Sur le trône de Arsh, c'était écrit Muhammadur Rasulullah. Alors, Dieu a montré ceci, mais pas à leur niveau, ni à leur époque, après leur passage. Et ils ont demandé que Dieu fasse, Allahu Akbar, pour le messager, un jardin de raisins et de dattes. Il n'y a pas un pays sur terre qui a les bons raisins et les bonnes dattes que la Mecque. Pourtant, il n'y a pas de terrain de culture. Ouais. Aujourd'hui, si vous rentrez à la Mecque, ces dattes-là qui sont ici à Niamey, dont vous ne pouvez même pas vous procurer d'1 kilo pour pouvoir manger peut-être un jusqu'à la fin, qui blessent les dents des fois. Alors que si vous allez à la Mecque, si vous rentrez dans une alimentation, la nourriture la plus vendue, c'est les dattes. Et vous allez trouver toutes les variétés de dattes. Ce qui est étonnant, vous allez trouver toutes les variétés de dattes. Lui, des dattes moulées. Non, on ira à la Mecque. Sambo, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, on ira. Inch'Allah. L'année passée, j'ai mangé une pâte de dattes. Pâte de dattes. Donc tu ne peux pas imaginer si on le plonge dans du yaourt. J'ai dit, mais c'est ça les Arabes vous mangez et c'est pour cela que vous êtes comme ça. J'ai dit au vendeur, mais il faut nous dire que c'est ça que vous mangez. Et c'est pour cela que vous êtes comme ça. Il ne faut pas nous faire voyager, vraiment, même pas en temps de pèlerinage. Parce que moi, mon premier pèlerinage, j'ai amené l'historique pour vous dire, j'ai mangé cette banane, la banane moulexée. Oui, la pâte de banane. Et pas n'importe quelle banane en plus. Oui. Ouais. Alors imaginons ce qu'ils ont demandé, Dieu a fait. Ils ont dit que ta maison soit faite donc d'argent pour que nous croyions que tu es. Parce que c'était l'argent qui était honoré en ce moment-là. C'était ça que tout le monde avait, mais il n'y avait pas, l'or n'était pas à tout le monde. Donc ils ont demandé que l'argent là, le simple argent là que tout le monde a, que tu aies une maison qui est embellie d'argent. Dieu n'a-t-il pas fait ça? Allez-y à la Mecque voir la maison du messager, là où Aïcha, elle est, là où le messager est enterré, la chambre d'Aïcha. Quand vous rentrez, il n'y a pas un endroit plus embelli que cet endroit-là, dans la mosquée de Médine. Et vous allez voir que c'est embelli d'or, même pas d'argent. C'était les serrures qui étaient en argent, mais tout était embelli d'or. La mère de l'argent. Allahu Akbar. Alors Dieu a fait cette maison-là qu'ils ont demandé, c'était des hujurat, des appartements où le messager dormait s'étaler pour dormir. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez, il n'y a pas un endroit plus propre, plus orné, plus joli à voir que la mosquée de Médine, plus agréable. Et il y a une
toute petite partie qui est une partie du paradis dans cet endroit-là. Je crois qu'on est... Sambo, ne t'en fais pas, on va y aller. On va y aller et on va y revenir, Inch'Allah, sur notre thème d'aujourd'hui, parce que ce grand développement que nous voudrons faire, il faut qu'on fasse un récapitulatif pour ramener, c'est-à-dire l'esprit de nos sœurs et de nos frères à comprendre qu'on a, c'est-à-dire un devoir dans notre société. Et ce devoir-là, c'est à nous de le faire. Parce que nous avons des cas qui urgent vraiment. Nous avons des cas qui urgent et on va mettre le doigt là-dessus. Inch'Allah. Et il y a des frères et sœurs en islam qui, surtout en ce mois béni de Ramadan, ont vraiment besoin de soutien. Alors que Dieu nous soutienne. Amen. Et que Amen. Dieu accepte pour nous toutes nos œuvres. Amen. Et qu'il nous affermit nos foi. Amen. Et qu'il nous mette du nombre de ses serviteurs Amen. nobles Amen. qui vont exécuter cette mission noble qu'il leur a confiée. On est obligé d'être patient. Des fois, on nous voit crier devant les micros, mais on n'est pas énervé. Parce que si on était énervé, on allait se taire. On n'est pas énervé. Et on n'est pas dérangé par ce que les gens se disent. Si on était dérangé, on se serait tué depuis et on allait lâcher cette voix-là depuis. Parce que si c'est l'insulte, on l'a beau entendu, mais l'insulte ne rend pas pauvre. Absolument. Au contraire, ça nous enrichit. Ils ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils nous insultent, ouais. c'est de l'argent que Dieu nous donne. Absolument. Pas seulement de l'argent, c'est un bienfait. Rien que pour la semaine passée, on a dit que j'ai été interpellé, on m'a amené même à la prison. On a dit que je me suis marié. Je ne voulais pas rentrer dans le détail. J'ai dit dans le détail que je donnais une nièce en mariage. On a dit que j'ai pris en mariage une nièce. Nous étions des témoins du mariage. Exactement. Et puis les gens ont dit ça. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens aiment le dire sans comprendre. C'est l'amour de l'extrapolation. Et la semaine là qui a suivi, Dieu m'a changé ça par un bienfait. Masha'Allah. Et ça a toujours été le cas. L'année qu'on a dit qu'on m'a enfermé, c'est l'année où je suis parti à la Mecque. Je n'ai jamais été enfermé. Bon, je peux m'attendre. Ce que je crains, c'est être enfermé par vol. Ou être enfermé ou interpellé par juste ou par une turpitude de la vie. Dire que j'ai volé le cellulaire de quelqu'un ou on m'a enfermé par exemple, cause de la femme d'autrui. Oui, exactement, c'est ce que je crains. Mais être enfermé par le prêche, ça je ne m'étonne pas. Et je ne serai pas surpris, je vous le garantis. Si j'ai peur d'être enfermé par ce que je dis, je n'allais pas le dire. Alors que Dieu nous assiste. Amen. Et que Dieu nous fasse comprendre. Nous ne venons pas ici pour égratigner ni quelqu'un. On le dit seulement à chaque fois aussi, on le dit. Que Dieu nous fasse comprendre notre religion et qu'il nous ramène sur le droit chemin, qu'il acceptera. Avant d'arriver à la partie invocation, nous allons demander 1 minute à la régie. Merci pour la compréhension. Nous, la famille Dounia s'agrandit. Nous venons d'apprendre. Étant ici, j'entends des jubilations dans le couloir. La sœur Nafis Gyori vient d'accoucher d'une fille. Ça agrandit la famille Dounia. Nous allons nous croiser les doigts. Dieu a exaucé nos vœux. Elle était toute fatiguée la dernière fois. Je l'ai vu. Alors donc que Dieu a agréé. Elle continuait quand même à être parmi nous ici. Elle a délivré ce matin avec une fille. Et nous allons prier pour... une fille Dounia, parce que c'est Dounia. Et Ramadan aussi. Ramadan aussi. C'était ça la régie, merci, qui nous amène à aborder l'heure de l'instant réservé à la prière du jour. Nous allons prier que Dieu nous bénisse cette fille-là qui vient de naître, qui vient de venir, qu'elle soit utile à toute la Oumma, qu'elle soit aussi la mère de la Oumma, qu'elle soit une mère aussi qui va rapporter à la Oumma dans toutes les contributions possibles, et qu'elle soit aussi une fille exemplaire comme Marie, qu'elle soit une fille qui va adorer Allah, une fille qui suivra la voie d'Allah, et tous nos autres enfants, et nos enfants, et tous ceux qui viennent d'être nés dans ce mois béni de Ramadan. Nous prions Allah le Très-Haut de guérir nos malades, de pardonner à nos morts et de descendre sa miséricorde dans leur tombeau, qu'il illumine leur tombeau. Nous aussi, restons dans cette vie, qu'il nous assiste dans cette vie qu'on est en train de tirer vers nos fins, et qu'il nous prenne aussi nos âmes avec une foi ferme, et que ce soit la cause et la raison de notre rentrée dans le paradis. Ce rappel que nous venons faire, Allah, que tu nous assistes dans cette tâche noble que tu nous choisis, et que tu nous as choisi, et que tu as choisi pour nous comme métier. Et nous te prions que tu nous donnes la patience de pouvoir supporter. Et nous te prions aussi que tu guides ceux qui ne sont pas guidés par ces bonnes paroles-là que tu as fait descendre, et que tu affermis nos pas aussi sur cette guidance. Ne nous fais pas
perdre la direction, ne nous fais pas perdre la guidance après nous avoir guidés. Ne détourne pas nos cœurs vers la mécréance après les avoir détournés vers la foi. Nous te prions que tu exauces nos jeûnes, que tu exauces toutes nos invocations. Ceux qui nous demandent de prier pour eux, Allah, tu connais leurs vœux, Allah, que tu assistes. Et que tu nous assistes tous et que tu nous agrées à tous ces frères convertis. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa baraka ala habibil mustafa al karim wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Effectivement, pour tous nos sœurs d'ailleurs et frères qui beaucoup ont adhéré à l'islam, surtout pour ce mois béni de Ramadan, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui rentrent dans l'islam et que Dieu accepte, parce que même avant-hier, un était venu, il s'est converti et déjà était en train de poser la question de comment il va jeûner, s'il doit s'adapter parce qu'il n'est pas habitué. Et on lui a appris, oui, tu dois t'adapter un peu avec les gens et voir si tu peux supporter et voir comment t'initier. Si tu vois que tu peux, tu vas aller, mais sinon tu vas te préparer pour l'année prochaine, Inch'Allah. Et à ceux-là qui sont dans des épreuves, nous prions Allah de leur donner le cœur pour tenir. Et de leur apporter aussi l'assistance, parce que c'est une miséricorde de Dieu. Nous prions Allah de leur apporter l'assistance qui va plus leur changer et donner donc plus d'affermissement à leur cœur. Pour nos prêches, nos programmes continuent. Sur Dunia, nous nous prenons, s'il plaît à Dieu, entre 16h et 17h du côté de la radio. Et à Tambara, nous nous prenons donc ce soir donc de 14h à 15h, s'il plaît à Dieu. Et nous allons nous prendre pour notre prêche interquartier après la prière de Isha, donc au quartier Yantala de Kazma, après le rond-point Piné chez Alaji Hassan. Voilà donc pour... Voilà, chers fidèles frères et sœurs en islam, c'était la fin du rendez-vous d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Une fois encore, nous tenons à rappeler que nos prêches ne sont adressés à quiconque en particulier, c'est à toute la Oumma islamique, et particulièrement ceux qui se sentent édifiés par la contribution, la modeste contribution que l'école du savoir leur apporte. Ceci étant, nous allons nous croiser les doigts et prier Dieu de nous affermir la foi une fois de plus et de nous agréer encore cette autre journée de jeûne, Inch'Allah. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر